Eh bien, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique, débat ouvert aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Nous accompagne en direct depuis le Canada, Thie Lawson Nyamasali Elou, président du MTN, Mouvement pour un Togo nouveau. Jean-Pierre Fabre a été désigné candidat unique du CAP 2015, combat pour une alternance politique. Cette candidature unique répond-elle aux vœux d'union de l'opposition tant espérée par le peuple? Faut-il surseoir à toutes sortes de convocations de l'électorat national jusqu'à la réalisation des réformes politiques? En quoi et comment le peuple togolais peut-il s'inspirer de la révolution au Burkina Faso? Vous pouvez réagir tout de suite au 0041 62 834 90 80. Et nous accueillons Karl depuis l'Angleterre. Karl, bonsoir. Bonsoir Sylvain Ramassé, bonsoir aux éditeurs. Allez-y pour votre réaction. Oui, à propos du thème du jour, je voudrais juste intervenir pour dire que je soutiens la candidature de Jean-Pierre Fabre, puisque c'est dans la logique des choses, il est le chef de file de l'opposition et en partant de là, l'union de l'opposition devait quand même se faire autour de sa personne. Donc que les 8 partis du CST et de l'Arc-en-Ciel ont quand même accordé leur violence sur sa personne, je crois que c'est quelque chose à encourager et à soutenir. Donc de là à dire que les réformes, oui, il faut les réformes avant les élections, mais moi je ne partage pas nécessairement le fait de dire que sans réforme il n'y aura pas d'élection, parce que la question est-ce que l'opposition peut empêcher les élections de se tenir au Togo, et par quels moyens? C'est ça le problème fondamental. Donc si on n'est pas en mesure d'empêcher les élections, donc il faudrait quand même qu'on s'organise d'une manière ou d'une autre pour défendre les résultats des urnes, puisque tout le monde, on sait très bien qui a toujours gagné les élections et le résultat qu'ils ont programmé. Donc aujourd'hui, s'il y a quand même une dynamique là qui pourrait aussi se faire autour de Jean-Pierre Fabre et définir des stratégies si jamais les réformes ne se passaient, et de comment s'organiser pour qu'on puisse avoir les résultats sortis des urnes et les forcer à accepter. Et donc il faudrait dès à présent commencer à penser cette stratégie aussi. D'accord. Sinon, si on doit dire simplement que sans les réformes, il n'y aura pas les élections. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'empêcher les élections au Togo. D'accord. Donc il faut forcément qu'on essaie de penser à l'autre stratégie et maintenant, parce qu'il se pourrait qu'ils font le passage en force encore. D'accord. Merci Karl de votre réaction depuis l'Angleterre. Et merci. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Allez, bye. Eh bien, c'est au 0041 62 834 90 80. Thie Lawson Nyamasali Elou. Vous avez suivi la réaction de cet auditeur, Karl, depuis l'Angleterre. Justement, on parle des réformes avant 2015. Et justement, entre une proposition ou un projet de loi et une mobilisation populaire massive, laquelle de ces deux démarches, selon vous, vous semble-t-elle la mieux à même d'obtenir les réformes, Thie Lawson Elou? Merci à l'auditeur Karl depuis l'Angleterre. J'apprécie donc sa contribution. Mais j'aimerais que nous sortions du cercle vicieux, de cette façon de penser qui voudrait que, oui, on peut toujours aller aux élections. On va réclamer les réformes, on va faire quelques manifestations, on n'a pas les moyens. Et si jamais on l'a pas, écoute, on accompagne quand même fort parce que, on va encore attendre 2020. Oui, on va encore aller aux élections, on va réclamer, et ça continue. Ça fait 22 ans, mes chers frères et compatriotes, que cette situation continue. Vous savez, ce qui se passe au Togo ne peut pas se passer dans d'autres pays. Et ça continue par se passer au Togo parce que les Togolais ne prennent pas leurs responsabilités. C'est pas une question de l'opposition à les moyens. C'est une question que le peuple togolais est souverain et qu'il décide d'avoir les réformes qu'il veut. Et par conséquent, les politiques doivent se plier. Il n'y a pas question de dire d'aller, ce n'est pas une question de suivre la danse des politiques. Mais le peuple togolais étant un peuple souverain, doit pouvoir s'imposer les lois, et c'est ça une société aussi, de s'imposer les lois qu'il veut, dans lesquelles il veut se faire gouverner.
Et donc, c'est pas Faure qui mène la danse. Encore, lui a donné 10 ans pour faire ses réformes. Il ne l'a pas fait. Je suis désolé. Le moment est venu pour lui de penser de plier bagage. Et donc, c'est le peuple togolais qui soit de l'imposer. Et faisons attention à cette stratégie à doublage de l'opposition. Cette stratégie qui consiste à faire semblant de mobiliser le peuple togolais pour les réformes. Et in fine dit, écoutez, on a fait de notre mieux, on n'a pas obtenu les réformes, allons quand même aux élections. Cette stratégie est d'abord sécuritaire pour le peuple, pour les opposants. Parce que ça leur permet, ça leur garde leurs attributs royaux de leaders de l'opposition avec les avantages indus. Et aussi, ça assure leur sécurité. Et leur business continue. Ils accompagnent dans ce binôme-là Fogna Singbe pour 2020. Et pour nous, nous trouvons que ce n'est plus acceptable. D'accord. Il va falloir qu'en tant que peuple, nous arrêtions cette situation. Et c'est ça fondamentalement. Tchélasson, on comprend votre colère. Comme nous sommes dans un débat, nous accueillons Kofi Folipo ici même en Suisse. Bonsoir Kofi Folipo de Pyramide of JB. Et bonsoir Sylvain et bonsoir à tous les auditeurs. Et merci pour la thématique de ce débat. Et je voudrais juste faire remarquer aux uns et aux autres que nous devons bien distinguer deux choses, le peuple togolais et l'opposition togolaise. À l'étape actuelle de la lutte, c'est le peuple togolais qui demande ou exige les réformes. Si il y a quelque part une opposition qui, dans sa logique traditionnelle, a toujours essayé d'accompagner Fogna Singbe et son régime dans sa manière de flouer le peuple, mais cette fois-ci, le peuple togolais se lève et exige du régime de Fogna Singbe les réformes. Mais Kofi Folipo, CAP 2015 a déjà lancé une mobilisation pour le 21 novembre prochain, quand même. Oui, et je vais dans la même logique. Notamment, CAP 2015, c'est une initiative qui émane de l'opposition togolaise, certes, mais c'est une initiative qui ne peut porter des fruits que lorsque le peuple togolais comprend que c'est son intérêt qui est en jeu et qu'il faut donc défendre cet intérêt-là. D'accord. Donc, pour nous, il n'est pas question de poser encore des ou bien, il peut avoir des réformes ou bien sans les réformes, il faut quand même envisager. On a compris. Comme il faut on a compris votre position. Comme nous sommes dans un débat, on a compris votre position que pour vous, les réformes, rien que les réformes avant les élections, et que c'est le peuple lui-même qui doit se lever. Donc le peuple doit accompagner cette opposition. C'est clair. Et c'est ce que vous voulez dire également. Il faut pas que le peuple aussi croise le bras et puis c'est bon quoi. Alors Kofi Folipo, merci d'avoir participé à ce débat public ouvert aux auditeurs de Fenêtre avec. Merci et bonsoir. Au revoir. Merci. Merci. Et bonsoir à tous. Eh bien, c'est au 0041 62 834 90 80 qui Lawson Nyamasadiru, et Nicolas Lawson et du PRR pense que dans les conditions actuelles, le peuple doit boycotter les élections prochaines, car selon lui, sans les réformes, aucune élection n'aura pas de sens au Togo. Est-ce que, je sais que vous partagez un petit peu l'avis que sans les réformes, il n'y aura pas des élections. Est-ce que vous parlez de boycott, Lawson et Lou? Bonne question. Je vais même aller plus loin que Nicolas Lawson. Je ne partage pas souvent ce point de vue, mais sur ce point, je veux même aller plus loin que lui. C'est-à-dire que la solution n'est pas le boycott. La solution, c'est que le peuple exerce dans toute son entièreté sa souveraineté. C'est le peuple qui décide les réformes. C'est le peuple qui veut les réformes. À partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de réforme, il n'y aura pas d'élection. C'est ça. Donc, sur l'ensemble du territoire togolais, qu'il y ait une mobilisation générale pour qu'il n'y ait pas d'élection tout simplement, tant que les réformes ne sont pas faites. Parce que de quelles réformes on parle? Je vais vous dire la stratégie de Fogna Singbe. C'est clair que
il a fait avant les élections législatives. L'opposition a réclamé les réformes. À la veille, il a essayé de les rencontrer, distribuer par ici quelques miettes, et à partir de là, avec l'appui de la communauté de certains ambassadeurs, ils ont forcé l'opposition à aller aux élections. Le résultat, on a vu comment les militaires ont imposé les résultats. L'opposition s'est contentée des miettes de 19 députés, plus quelques-uns des députés d'autres partis, et voilà, nous sommes en minorité, les réformes ne peuvent pas se faire. Ben, on s'est contenté de ça. Donc, la même démarche est en marche. À la veille des élections, Fon va encore les rencontrer, va donner quelques miettes par ici et par là, il va les obliger à aller aux élections. Après les élections, il va faire les réformes, quelques réformes, notamment le mandat présidentiel qui va être limité, mais qui ne va pas être retour actif. Ça veut dire que Fon se donne encore 2 mandats, officiellement. Et l'opposition va l'accompagner dans ça, un mandat jusqu'à 2020, un autre mandat jusqu'à 2025, avant de pouvoir penser quitter le pouvoir. En 2025, ils vont encore charger les données de l'équation, et comme ça, ils vont garder le pouvoir à viternam. Donc, c'est pourquoi, et on ne veut pas de ce type de réforme. On ne veut pas de titre, ça veut dire que Fon, en prenant le pouvoir en 2005, s'est dit non, je suis là pour faire la transition entre mon père et moi, pour assurer une certaine sérénité au Togo, pour contrôler l'armée, etc. Nous sommes ici. 2015, on parle encore de notre mandat de Fon Yacine. Donc voilà les réformes que les gens ne comprennent pas et qui arrivent et qui fera qu'on est paumé avec le même régime après plus de 50 ans. Ce que nous disons, nous avons un auditeur à l'opposition, c'est le tout ou rien. C'est-à-dire que l'opposition doit être très sincère avec lui pour comprendre que cette démarche de collaboration et de complémentarité du régime uni doit cesser. Et tout le monde doit être conscient de perdre ses avantages. Parce que si on vous comprend. Ça ne passe pas, ça casse. Et donc, en 2015, on sera mis devant le fait accompli d'une révolution populaire du peuple togolais, à telle enseigne que il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et moi, je voudrais que, au niveau de la diaspora, qu'on s'organise d'abord. On va revenir sur ça. Un appel soit lancé. Vous m'entendez là? L'Europe. Que nous puissions commencer par... Est-ce que vous m'entendez? Pour aller voir François Hollande, le président de la France. Parce que est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là? Pour que tous les Togolais je pense qu'on a un problème là. Depuis Canada. Vous m'entendez? Nous souffrons. Il va falloir que ces changements arrivent au Togo. Vous m'entendez? De là, ce qui est fondamental dans ça, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Le fait qu'on laisse les dictateurs tuer... Oh là là, je pense qu'on a un souci, il ne me reçoit pas. Qui seront contestés. Allô? Sa force de répression puisse tuer les Togolais. Je vous rappelle qu'en 2000... Est-ce que vous m'entendez au moins? Je vous en prie, vous m'entendez? Oh là là, je pense qu'il ne nous écoute pas. Nous allons prendre cet auditeur. Benoît, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est pour rebondir un peu aux questions que vous posiez. Donc, la première, c'était si la candidature de monsieur Jean-Pierre Fabre répondait aux aspirations du peuple togolais. Exactement. C'est ça? Voilà. Donc, pour moi, oui, il urge aujourd'hui que toute l'opposition se réunisse pour désigner un candidat. Et donc, aujourd'hui, il y a 8 partis qui sont réunis pour désigner M. Fabre. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, après, il faut qu'il se batte. Il faut qu'il essaie d'aborder les 2 autres partis, notamment le CAR, et il a dit, et d'essayer de les ajouter à ce regroupement. Et ensuite, définir un programme clair. C'est ça, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut qu'il y ait un programme clair qui soit une alternative crédible, qui définit clairement que, ça peut faire mieux que ce que le pouvoir est en train de faire en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'opposition, ils crient seulement, mais ils n'ont pas de programme. Et effectivement, je pense que ça, c'est très important aujourd'hui, qu'on puisse voir clairement ce que l'opposition propose comme alternative crédible à ce que le pouvoir est en train de faire aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une étape très importante. Donc, voilà. Donc, ensuite, il faut maintenant penser à contrôler les résultats des élections.
Par exemple, ce qui s'est passé au Sénégal, les résultats sont diffusés sur les médias au fur et à mesure que les votes, enfin après le vote. Donc c'est des choses, c'est des garanties comme ça que l'opposition doit avoir auprès du gouvernement, enfin de l'État togolais, parce qu'aujourd'hui l'État il veut pas faire des réformes. Donc c'est l'opposition qui doit l'obliger finalement à obtenir ces réformes-là. Bon, là je bascule sur la question des réformes. Donc au niveau des réformes, on voit que M. Faure, on voit clairement qu'il ne veut pas partir. Il veut s'éterniser au pouvoir. D'accord. Donc ça, c'est parce que c'est un président et depuis, il ne parle pas à son peuple, personne là. Il ne dit rien, il n'est pas clair. Donc voilà, il est dans son coin, personne ne il dit rien. Donc du coup, ça fait que même si s'ils vont accepter une réforme, ce sera sous condition que Faure participe aux élections. Moi, à mon avis, on est en train d'aller sur un schéma de la sorte. D'accord. Donc, voilà, donc c'est l'opposition, même s'il veut s'arranger pour avoir au moins ces réformes-là, pour que une fois, même s'il faut se représente, qu'il ne s'éteigne pas 30 ans, 40 ans comme son père. On veut plus On vous comprend, Benoît. Dans notre pays, merci. Ça dure de trop. Merci, Benoît. Merci, Benoît, d'être intervenu dans cette émission. Merci. Voilà, mais il y a un dernier point que vous avez posé, ça concerne comment le Togo peut s'inspirer de Exactement. Allez-y, 30 secondes, allez-y. Voilà, voilà, donc là-dessus, c'est la société civile burkinabé qui est très bien organisée aussi, il faut le voir. Il y a la société civile formelle, voilà, et celle que moi j'appelle la société civile informelle. Là où on trouve les artistes qui se sont sentis concernés par les difficultés, les problèmes politiques de leur pays. Chez nous, ça n'existe pas encore. Donc tous les artistes, ils chantent à la gloire, ils chantent pour le plaisir et tout, quoi. Donc du coup, il faut qu'il y ait une certaine conscience nationale qui se crée au sein de nos artistes également. Bon, il y a quelques-uns qui le font, mais c'est très limité. Voilà, donc moi c'est ça un peu ma contribution pour. Merci beaucoup, Benoît. Un programme clair et concis qui soit une alternative crédible. C'est voilà, clair. Pour remplacer ce qui se fait en ce moment. Merci, voilà. beaucoup, Benoît, depuis Paris. Merci, à bientôt. Eh bien, c'est justement au 0041 62 834 90 80. Nous accueillons Kweforson depuis la France. Bonsoir, Kweforson. Bonsoir, Sylvain Abons. Monsieur, je m'appelle Monsieur Kweforson, directeur d'exploitation au Buffalo Grid. Vous avez 2 minutes, hein. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Allez-y. J'aimerais intervenir par rapport aux questions que vous avez posées sur votre site. Concernant la candidature unique de M. Jean-Pierre Fabre, qui a été nommé tout récemment par le CAP 200 2015, c'est une bonne chose, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que il manque un peu de consultation par rapport au parti, non pas le gouvernement. La deuxième chose, le plus important pour moi, que la population togolaise puisse savoir, c'est les réformes. Les réformes conditionnent notre avenir pour les Togolais. Ces réformes sont vitales. Maintenant, est-ce que ces réformes vont faire en sorte qu'ils puissent avoir un consensus? Je crois que c'est important pour la population togolaise de savoir que les réformes sont l'avenir du Togo. Maintenant, quant à savoir, ces réformes doivent être faites avant 2015, effectivement, ça doit être fait avant 2015. C'est pour ça que j'interpelle de nouveau le chef de l'État, Faure Gnassingbé, de prendre conscience que le vent tourne. Le vent tourne pour le Togo. Et cette année, il doit agir. D'accord. Comme je l'ai déjà écrit, agir. D'accord. Et anticiper l'avenir. Merci beaucoup. Nous devons laisser aussi les autres réagir. Merci Kweforson d'avoir participé également à ce débat public ouvert aux auditeurs. Merci. Bonsoir. Eh bien, c'est au 0041 62 834 90 80. Ce soir, nous recevons beaucoup d'appels. Avant de prendre cet auditeur qui doit patienter un petit peu en ligne, eh bien, Lawson Nyamassadi Elou, président du MTN Mouvement pour un Togo Nouveau, nous accompagne en direct depuis Canada. On parle de réforme. Je posais la question entre une proposition ou un projet de loi et une mobilisation populaire massive. Laquelle de ces deux démarches, selon vous, semble-t-elle la mieux à même d'obtenir les réformes? C'était ma question. Et Thierry Lawson Lelou. Les deux marchent de pair.
Tout à fait. C'est-à-dire que nous avons quelques députés au Parlement. Ils doivent quand même prendre l'initiative et c'est fort louable qu'ils puissent déposer, j'allais dire, un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et nous savons que, évidemment, étant donné qu'ils sont en minorité, et toute la dynamique enclenchée par le régime RPT fort est stratégique à cet effet. Ils ont maintenu l'opposition en minorité au Parlement. On ne va pas revenir sur les raisons, mais ça va être rejeté. Et le peuple togolais, maintenant, dans son ensemble, doit prouver à l'Assemblée nationale que la volonté du peuple togolais, qui est souverain, et que ces réformes soient faites avant qu'une élection ait encore lieu au Togo. Et voilà toute la démarche. Et maintenant, ceux qui ne veulent pas perdre leurs intérêts, que ce soit au niveau de l'opposition ou du parti au pouvoir, qui veut quand même aller à ces élections-là, sans les réformes, c'est toute la question là. Justement. Nous allons prendre cet auditeur depuis l'Allemagne. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Allez-y pour votre réaction, c'est Romarison. Oui, je m'appelle Romarison, je suis politique togolais, résident en Allemagne. J'aimerais dire que le projet de loi doit être déposé par l'opposition parlementaire. On n'en discute même pas. Mais tout le monde doit savoir que le salut du Togo vient de la part du peuple togolais. Les Burkinabés n'ont pas 4 têtes, ils n'ont pas 2 têtes. Ils sont nos frères à côté. Ils viennent de nous le démontrer. Il faut que le peuple togolais se lève pour libérer ce pays-là. Un point, un trait. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Romarison, également depuis l'Allemagne. Alors, Tcheloson Namasaledou, voilà, c'est le peuple, un point trait, a dit cet auditeur. Donc, pour vous également, une mobilisation forte, bien organisée par cette même opposition. Nous allons prendre cet auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain. Bonsoir, Daniel. Allez-y, rapidement. Oui, Daniel, depuis Paris, Daniel Badagbon. J'aimerais intervenir par rapport au thème du jour. Allez-y, je vous comprends, je vous suis. Oui, bon, par rapport à la première question concernant Jean-Pierre Fabre pour le CAP 2015, moi, à mon avis, je pense que Jean-Pierre Fabre, actuellement, représente le candidat du peuple togolais, donc il répond valablement aux vœux de tout le peuple togolais que nous devons soutenir pour nous accompagner pour arracher les réformes avec tout le peuple. Les réformes que tout le peuple demande, c'est une obligation que le pouvoir doit concéder pour opérer les réformes conformément à la politique globale que lui-même a signée en 2006. Bon, pour moi, la convocation de l'élection présidentielle Ah là là, je pense que nous avons un problème de réseau avec notre ami Daniel Badagbon. Eh bien, et Tcheloson Nyamasali et nous, on parle de mobilisation au niveau de la diaspora. Et que pensez-vous vraiment que la diaspora doit faire en ce moment? Mais Jerry Taba, vous l'avez suivi, il lance un appel à la diaspora, que la diaspora doit appeler, chacun doit appeler sa famille de participer massivement à la manifestation du 21 novembre prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes très loin dans la diaspora du pays. Allô? Ah là là, nous avons un souci. Nous allons prendre cet auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain Armand, c'est Carl qui revient là. Oui, allez-y Carl. Oui, en fait, j'ai quelques petites questions à poser à M. Lawson depuis le Canada. Il est en train de soutenir que ça réforme pas d'élection, je comprends, et sa ligne. Et moi, ce que je voudrais demander, est-ce que la réforme, ça suffit pour garantir la transparence des élections? Et à mon avis, je ne crois pas, parce que bon, si vous regardez le cas d'en face, ils n'ont pas en principe peur des réformes, mais leur problème, c'est qu'il faut permettre à Faure Gnassingbé de se représenter encore. Donc, s'ils savent que, bon, Faure Gnassingbé peut se représenter,
Et si aujourd'hui on accordait à Fogne Assingbe de se représenter, ce qui veut dire que les réformes vont passer. Et je ne crois pas que ça va garantir la transparence des élections. Donc, il faudrait, moi je soutiens toujours ce que j'avais dit avant, il faudrait quand même qu'on s'organise parce que après tout, c'est la transparence des élections qui est le dernier mot. Parce que si les élections sont transparentes, que ce soit un tour, ou que ce soit, on garde la constitution actuelle, il faudrait seulement garantir la transparence. Et si les élections sont transparentes et la vérité dans une sortait réellement telle qu'elle était, donc il n'y a pas de problème. Parce que dire que sans les réformes, il n'y aura pas les élections, alors qu'on n'a pas les moyens d'empêcher ces élections. Ils vont organiser leur mascarade. Et après, ils vont tendre la main à l'opposition. Écoutez, bon, l'élection, c'est déjà passé. Et revenez, on va discuter, on va faire les réformes et tout. Et ça va recommencer. Tant qu'on n'a pas les moyens d'empêcher ces élections, il faut penser à d'autres stratégies. Il faut quand même aller les battre sur le propre terrain. Si les réformes ne passent pas, bon, ok, organisons-nous et faisons en sorte que la vérité des urnes soit réellement reflétée dans le résultat prononcé. D'accord. Oui. Merci Karl. Merci. Oui. Hey, bonsoir. Eh bien, Thilo Namasaledou du MTN, vous avez suivi la réaction de Karl, qui n'est pas d'avis avec vous. Et lorsque vous dites que pas de réforme, pas d'élection, votre réaction, Thilo Namasaledou? Je remercie Karl pour sa réaction. Je respecte sa position, mais bon, l'expérience qui est la mienne de cette lutte du peuple togolais m'amène à ne pas partager son avis. Vous savez, en 2005, vous savez les conditions dans lesquelles j'ai été forcé de quitter le Togo. J'ai mené le mouvement estudiantin contre le régime de Yadema d'ailleurs. Ça m'a amené à la prison civile de Lomé. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais depuis, j'ai été obligé, n'est-ce pas, de me retrouver en exil. 10 ans d'exil. Lorsque la candidature de FAB a été annoncée en 2005, j'ai fait partie des Togolais qui sont descendus sur le terrain et qui ont battu campagne avec FAB depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Vous comprenez? Donc, nous avons cru qu'on pourrait les battre sur leur propre terrain. Alors, la logique apporte les camarades d'aujourd'hui, nous l'avons testé. J'étais parmi l'équipe qui était allée à l'équipe d'informatique qui a compilé les résultats à Césal. Et j'ai eu la chance, sinon j'aurais aussi été arrêté et se retrouver à la gendarmerie. Nos ordinateurs, les disques durs sont toujours, de 2005, sont toujours à la gendarmerie de Lomé. Vous comprenez que si vous connaissez ce régime, si vous connaissez ce dont ils sont capables, je ne pense pas que nous puissions encore tenir ce genre de propos. Je le respecte. Mais l'expérience qui est la mienne avec ce régime ne me permet plus de croire que nous puissions continuer dans cette logique-là. D'accord. Oui, d'accord. On peut on peut toujours dire, ok, on demande les réformes, et si ça ne marche pas, oui, on va accompagner fort. Mais la question est de savoir, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est que Fogne Assingbe, après 2015, veut faire de petites réformettes pour remplir jusqu'à 2025. La question est de savoir, est-ce que les Togolais sont prêts à l'accepter? Si dans leur majorité, ils sont prêts à l'accepter, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas prêts à l'accepter, que le peuple est souverain et que nous sommes capables de dire non, mais c'est où la souveraineté du peuple? Voyez-vous, c'est où la souveraineté du peuple? Nous devons être capables de l'exercer. Et si on nous dit on n'a pas les moyens, mais personne ne viendra nous donner les moyens, c'est à nous de prendre les moyens. D'accord. Le 5 octobre, pour ceux qui peut-être ne se rappellent pas, mais les conditions dans lesquelles, et je rends hommage à tous les Togolais, à tous ces Togolais qui ont eu le courage emblématique d'être à l'origine du 5 octobre.
C'est pas de la blague. En ce moment-là, même citer le nom de Yadema. Thierry Sonelou, on va vous laisser continuer quand même, mais avant de vous laisser continuer, nous allons prendre ce auditeur depuis Lomé. Depuis Lomé, on accueille Eli Kodjo Mablé, qui est également de la diaspora. Actuellement, il est à Lomé. Voilà, Eli Kodjo Mablé, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tout le monde de la diaspora. Bonsoir, les panafricains et togolais. Exactement. Alors, votre réaction, Jean-Pierre Fabre a été signé candidat unique du CAP 2015, combat pour une alternance politique au Togo. Cette candidature unique répond-elle aux vœux d'union de l'opposition tant espérée par le peuple? Alors, faut-il surseoir à toutes sortes de convocations de l'électorat national jusqu'à la réalisation des réformes politiques? Et en quoi et comment le peuple togolais peut-il s'inspirer de la révolution au Burkina Faso? Votre réaction, Kodjo Mablé. Je tiens à vous dire déjà que depuis les années 90, à un meeting au stade Omnisport et Yadema de l'époque, Minevi avait lancé la phrase « démocratie d'abord, multipartisme après ». Et le choix du candidat Jean-Pierre Fabre par le collège CAP 2005 est une bonne chose, c'est une aspiration du peuple. Le peuple a toujours souhaité avoir un seul candidat face à ce régime qui vole tout le temps les élections. C'est une très bonne chose et c'est une chose très sage. Nous espérons que nos amis du CAR d'Adi rentreront dans les rangs, voire même notre ami du parti des Togolais aussi se joindra à nous ensemble pour qu'on puisse concrétiser le vœu très cher au peuple togolais qui est l'alternance, l'avènement d'un état de droit surtout au Togo. Eh bien, et je dis aussi que en écoutant notre ami Lawson, je suis très content. Je suis très content de voir que la diaspora est très mobilisée. Et je leur demanderai de se remobiliser encore une fois pour faire barrage à ce régime. Vous savez, d'autres nous diront, oui, il faut lui donner une chance pour se présenter en 2005. Non, il faudra faire une forfaiture. Il a fait un coup d'État en 2005. Si les gens sont amnésiques, nous sommes prêts à le leur rappeler. C'est un crime imprescriptible par notre Constitution. Il nous dit tout le temps de respecter la Constitution. Même la Constitution qui est en place, ces messieurs ne le respectent pas. Alors, 2 mandats, il en a fait. 10 ans, je pense que c'est bon. Et pour qu'il puisse prendre une sortie honorable et mettre le Togo sur les rails de l'excellence. D'accord. Merci beaucoup. Et Eli Kodjo Mablé d'avoir participé à cette émission en direct depuis Lomé. Merci et bonsoir. Merci Amos. Merci. Eh bien, c'est au 00 41 62 834 90 80. Nous recevons beaucoup d'appels. Cet auditeur doit également patienter. Eh bien, Thierry Lawson et Lou, il y a beaucoup qui pensent que vous êtes un petit peu trop radical par rapport à ces réformes. Pas de réforme, pas d'élection. Alors, vous proposez quoi concrètement comme solution au niveau de la diaspora, Thierry Lawson et Lou? Merci pour cette question. Je crois que notre démarche est cohérente et elle est tout à fait, elle s'inspire de l'expérience et des faits. Alors, qu'est-ce que nous proposons concrètement? La démarche de la diaspora va être à double sens. La première démarche, c'est une mobilisation générale au niveau de l'Europe, appuyée par les Togolais du Canada et des États-Unis, pour qu'il y ait une démarche collective envers la France. Vous voyez, une mobilisation des Togolais de l'extérieur pour qu'on puisse rencontrer le président français, le président François Hollande. Et que la diaspora dans son ensemble pose sur sa table cette problématique, que le peuple togolais veut l'alternance politique, le peuple togolais veut le changement, le peuple togolais veut la liberté. Et s'il faut renégocier fondamentalement les éléments de notre souveraineté, on va en discuter avec lui. Ça, c'est la première chose, la première démarche que nous proposons. La seconde démarche, c'est d'obtenir de lui et à travers lui la communauté internationale pour que et surtout du président Obama aussi, que le mot d'ordre qui a été l'avertissement clair et net, qui a été envoyé à Blaise Compaoré, que on sait que vous voulez rester au pouvoir, mais si vous le faites
en tuant les Burkinabés, vous répondrez. Et que ce n'est plus question pour qu'on vous laisse tuer votre peuple. Et que ce même avertissement soit envoyé à Fonia Singé. Qu'en 2005, vous avez marché sur le corps de 1000 Togolais. Et cette question est en jachère. Ce n'est pas encore exploré par la justice internationale. Si en 2015, vous jouez encore, vous vous amusez à verser le sang d'un seul Togolais, vous êtes en difficulté. D'accord. Et que si on l'obtient, c'est quoi la façon pour ce régime de se maintenir? C'est la répression. Et c'est ça qui conduit à des blessés, à des morts et à des exilés. Alors, s'ils ne sont pas capables de tuer, mais comment ils vont faire pour rester au pouvoir devant une mobilisation générale? D'accord, on vous comprend. On reprend notre compatriote depuis Lomé, Eli Kodjo Mablé, qui revient. Rebonsoir, Eli Kodjo Mablé. Rebonsoir. Je voudrais dire que le choix du candidat unique n'exclut pas l'exigence des réformes. Depuis toujours, vous devez remarquer, même avant les législatives, le CST a toujours hésité avant de présenter des candidats aux législatives parce que le CST exigeait les réformes avant d'aller aux élections. Maintenant, on a choisi un candidat unique, c'est une très bonne chose. Maintenant, je me souviens très bien au congrès de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, dans un discours, il a dit quitte à repousser les élections, on fera les réformes d'abord avant d'aller aux élections. Donc, je pense que le choix du candidat unique n'exclut pas les exigences de réformes. Les réformes, on va les obtenir, ce qui nous donnerait la vérité des urnes, ce que le peuple togolais réclame depuis. Donc, le mouvement du 21 qui arrive là, nous exhortons nos compatriotes de la diaspora de se joindre à nous en esprit et d'essayer de faire quelque chose devant les chancelleries. De dire à la communauté internationale que voilà, nous, Togolais, nous n'acceptons plus que Faure Gnassingbé se présente aux élections. Exact. Qu'il fasse des réformes, au minimum. Et maintenant, les gens nous ont dit, c'est pas possible, les Togolais ne sont pas les Burkinabés ni les Sénégalais. Ouad l'a voulu, le peuple l'a sanctionné. Blaise l'a voulu. Il y a même des Blaise qui ont marché sur Ouaga. Ça n'a rien changé. Quand le peuple décide, le peuple prend son destin en main. Et j'espère, et je crois intimement que le 21, le Togo va se lever comme un seul homme pour dire à Faure Gnassingbé, nous voulons des réformes, sans réforme, pas d'élection, et quitte à repousser les élections, nous voulons des réformes. Voilà, c'est le mot, c'est l'ambiance à Lomé. Et c'est vrai que c'est un peu, avec cette défaite des éperviers, on est un peu triste, mais on y croit. On espère que le 21, on sera nombreux pour exiger les réformes et que vive le Togo. Merci beaucoup, depuis Lomé, Eli Kodjo Mablé. Merci, à bientôt. Eh bien, c'est au 0041 62 834 90 80, justement. Thierry, vous l'avez suivi, notre compatriote, il était de la diaspora, actuellement il est à Lomé, il dit que la candidature unique de Jean-Pierre Fabre n'exclut pas quand même les revendications sur les réformes. Eh bien, on se pose beaucoup de questions, vous l'avez soulevé plusieurs fois. Faut-il sursoir à toutes sortes de convocations de l'électorat national jusqu'à la réalisation des réformes politiques, Thierry? Oui, notre position est claire là-dessus. Nous pensons que nous sommes arrivés à un moment historique et la conjoncture internationale nous est favorable pour que cette dynamique soit enclenchée. Sans les réformes, je ne pense pas qu'on gaspillerait encore l'énergie et de l'argent pour aller à ces élections. Encore que, comme je l'ai déjà souligné, que Faure a eu 10 ans pour organiser ces élections, il ne l'a pas fait. Nous savons les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Et surtout, ce que je voudrais ajouter à moi aussi, chers aux auditeurs, c'est que la dynamique ou le conflit issu d'une élection, la communauté nationale ne l'aborde pas de la même façon que quand le peuple dans son ensemble réclame quelque chose. Si vous allez à des élections, et que un dit qu'il a gagné, l'autre dit que tu n'as pas gagné et que c'est une bataille de chiffres, à partir de là, les intérêts sont en jeu. On ne peut pas, encore que le droit sera du côté du régime de force, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle aura déjà proclamé fort comme il a gagné, on aura rejeté tous les recours possibles de l'opposition.
à partir de là, que fait la communauté internationale? Donc, il y a un malaise à ce sujet. Alors, ceux qui pensent qu'on va utiliser les élections présidentielles, le résultat ou la contestation des résultats des élections présidentielles pour balancer un régime, cette dynamique, cette stratégie, on a vu ses limites en 2005. On a vu comment la communauté internationale se comporte par rapport à cette dynamique. Qui a gagné, qui n'a pas gagné, recomptons les bulletins. Entre-temps, le régime, comme il a fait en 2005, va saisir les ordinateurs, va cafouiller ou va détruire les urnes. Et par conséquent, c'est difficile de pouvoir tirer une conclusion. Et on va dire, écoutez, on va faire des réformes encore pour 2020. Donc, pour nous, ce n'est plus une question d'utiliser le contentieux électoral pour faire un changement de régime. Il faut plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire réclamer des réformes qui ressortent de la Constitution, qui sont institutionnelles, qui sont fondamentales pour l'évolution. Il faut l'aligner avec le discours de la communauté internationale. Obama dit clairement, le président américain dit clairement qu'il faut des institutions fortes et pas des hommes forts. Il a redit à Blaise Compaoré. Et ce n'est pas Obama qui va imposer cela en Afrique. Hein. Je pense que ce sont les Africains eux-mêmes. Hein. C'est pour vous dire, Amos, que si le peuple togolais se lève pour des institutions fortes, c'est clair que c'est plus facile pour nous d'avoir l'aval de ceux qui peuvent nous appuyer. D'accord. Nous allons prendre cet auditeur, Serge Duvon, depuis Mulhouse. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir à tous les auditeurs. Je vais vraiment réagir par rapport au sujet du jour. Cependant, je voudrais mettre un petit point sur quelques petits sujets. Permettez que je dise aux auditeurs de ne pas faire d'amalgame lorsque nous parlons de l'opposition. Aujourd'hui, tout est clair qu'il y a une partie infinitésimale de l'opposition qui veut accompagner fort dans sa gabégie et en tout cas dans sa manière de diriger. Vous voyez, il y a l'opposition dans l'opposition. Ceux qui ont déjà fait le terrain, ceux qui savent ce qui se passe au Togo, savent exactement que il y a une frange de l'opposition qui se bat pour les réformes, qui se bat pour l'alternance au Togo. Alors, je ne veux pas parler parce que je suis de l'ANC, non, mais je dis que mon parti, notre parti, s'est battu chaque jour, chaque instant de son existence pour les réformes. Ça, c'est un. Deux, je voudrais vous dire que le choix de Jean-Pierre Fabre, c'est le choix de tout le peuple. Parce que le peuple togolais sait combien de fois Jean-Pierre Fabre se bat pour que nous ayons ce que nous appelons l'alternance au Togo. Il s'est battu pour sa vie, il s'est battu par le sang. Et vous avez vu combien de nos compatriotes, combien de nos militants sont aujourd'hui encore en prison. Alors, dire que Jean-Pierre Fabre n'est pas le choix du peuple, je vous dis non. Et donc, est-ce que nous pouvons aller aux élections dans ces conditions? Nous vous disons que nous allons avoir les réformes avant toute élection. Si M. Nicolas Locson pense qu'il faut boycotter, nous ne parlons pas de boycott, mais il n'y aura pas d'élection. Nous passerons par tous les moyens pour pouvoir empêcher les élections tant qu'il n'y aura pas de réforme. Et donc, pour ce faire, moi, je veux profiter de votre plateau pour pouvoir lancer encore un appel vibrant à tout le peuple togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour que le 21, nous puissions nous lever comme un seul homme pour pouvoir exiger, réclamer ces réformes-là. Les réformes sont fondamentales pour la tenue des élections au Togo. Merci. Mais au cas où Faure Gnassingbé ne veut pas faire les réformes, elle veut maintenant embrigader le peuple par son armée, je vous dis que nous allons passer à l'anarchie. Parce que je sais que démocratiquement, nous ne pouvons pas passer de la démocratie à l'anarchie, nous pouvons passer de l'anarchie pour instaurer la démocratie. Et donc, pour cette fois-ci, que le peuple soit derrière le candidat unique de CAP 2015 pour que nous puissions exiger ces réformes. Merci. Merci beaucoup, Serge. Merci. Au revoir. Eh bien, c'est au 0041 62 834 90 80. Cet auditeur doit également patienter en ligne, puisqu'il y a beaucoup d'appels aujourd'hui. Voilà, on sent que vous êtes dans une logique de manifestation populaire pour que tout le peuple togolais se lève, du nord au sud pour réclamer ces réformes. Et on se pose la question, en quoi et comment le peuple togolais peut-il s'inspirer de la révolution au Burkina Faso? Très belle question. Je crois que
Disons que le peuple togolais a déjà... oui, aujourd'hui, disons qu'il faut s'inspirer de la question du Burkina, de ce qui s'est passé au Burkina, mais rappelons que déjà, en 90, le peuple togolais a donné le ton un 5 octobre 1990 qui a ébranlé le régime de Yadema. Et c'est justement leur président d'alors qui n'était pas inquiété, Blaise Compaoré, qui faisait les sapeurs-pompiers tout en aidant le régime de Yadema à rester en place depuis les accords de Ouaga 1 jusqu'à Ouaga Is. Je ne sais plus finalement à quel énième Ouaga on est arrivé avant que lui-même y tombe. Donc nous avons donné le ton. Malheureusement, nos leaders politiques ont embrigadé donc la lutte héroïque du peuple togolais avec les résultats que nous connaissons. Nous pouvons reprendre la main, disons-le comme ça, du peuple burkinabé pour la remobilisation et voir comment l'ensemble du peuple s'est organisé pour que ces réformes, pour arracher, n'est-ce pas, non seulement il parlait de réformes, mais in fine le régime du président Blaise Compaoré est tombé, même avant la fin de son mandat. Et c'est là la façon dont le peuple burkinabé a expérimenté sa souveraineté. On peut faire même tomber un président avant même la fin de son mandat. Donc, les Togolais qui veulent rester légalistes, qui pensent qu'avec le régime Faure-Gnassingbé, il faut jouer trop la légalité, ne comprennent pas toute la dynamique d'embrigadement de ce régime qui dure depuis une cinquantaine. On va prendre cet auditeur, Thiel Sonololou. Emmanuel depuis les États-Unis. Bonsoir. Alors, bonsoir Sylvain, comment ça va? Je vais bien, allez-y pour votre réaction rapidement, on a encore quelques minutes, allez-y pour 2 minutes, allez-y. Ouais, je veux juste participer à l'émission en disant que d'un côté, je salue formellement le choix du candidat unique, peu importe que ce soit là la personne de Jean-Pierre Fabre ou de quelqu'un d'autre, je salue ce choix-là ou bien cette décision de la part de CFT et de la coalition Arc-en-Ciel. Ce que j'aurais porté lumière, ce que j'aurais choisi à mener à la lumière de tout, c'est que ce choix a été un peu masqué par le cours des événements, surtout au Burkina Faso, et puis par le sabotage qui a été initié, comme on a l'habitude de le vivre dans notre pays, par les deux autres parties, notamment le cas Eladi, ce qui est, de mon point personnel ou bien de mon point de vue, résultat de la manipulation initiée par... excusez-moi si je le dis, mais de mon point de vue, c'est la manipulation qui a été initiée par M. Kofi lors de son séjour à Lomé. Nous devons toutefois mentionner cela que le choix de M. Jean-Pierre Fabre comme candidat unique de l'opposition a été un bon choix et nous saluons cela. Maintenant, à propos des réformes, les réformes doivent être faites avant les élections prochaines et cela, j'appelle le peuple togolais, de par tous les horizons, à se tenir debout pour que cette réforme-là se fasse. Vous savez, il ne faut pas toujours attendre de nos opposants de prendre des actions avant que nous ne les faisions. Il va falloir d'une part que le peuple en tant qu'entité se lève, prenne cette initiation de sa propre libération et avoir aussi le soutien de l'opposition. D'accord. Donc, c'est mon point, c'est ce que Merci, je voudrais apporter comme contribution. Merci, Manuel. Et si vous permettez, je voulais saluer au passage M. Lawson, qui a été, le président du CID, lorsqu'il était étudiant à Lomé. Je salue vraiment cet apport et sa contribution au cours de l'émission. Merci d'avoir participé à ce débat public. Eh bien, le débat public ouvert aux auditeurs, c'est au 0041 62 834 90 80. On reçoit beaucoup d'appels. Thielos, on a encore 7 minutes. Eh bien, nous sommes dans la diaspora, très loin du pays. On nous accuse souvent que nous ne connaissons pas le terrain. Et des fois,
fois, on peut donner raison aussi à ceux qui sont devant cette lutte. Eh bien, que doit faire la diaspora à l'approche des élections présidentielles? Jerry Tama, que vous avez écouté dans cette émission, lance un appel à la diaspora de se mobiliser massivement et mobiliser leurs familles pour la manifestation du 21 novembre prochain. Manifestation lancée justement par CAP 2015. Thierry Sonnelou. Je pense que la diaspora a un rôle déterminant. Comme je le disais tout à l'heure, notre première démarche va être une mobilisation de la communauté internationale et une démarche. La forme reste à peaufiner, mais une démarche envers François Hollande, le président de la France, parce que la France joue un rôle important dans l'alternance politique des pays. Je vous reçois mal. Allez-y. Donc je disais que la diaspora doit jouer un rôle tout à fait déterminant. Et notre première chose à faire, c'est une certaine mobilisation. La forme de la mobilisation peut être peaufinée, mais nous devons faire une action envers le président de la France, François Hollande, parce que nous savons que la France joue un rôle déterminant dans l'alternance politique des pays francophones. Ça, c'est la première démarche. La seconde démarche, c'est que la diaspora obtienne de la communauté internationale qu'un message clair soit envoyé à Fonia Singbe pour qu'il n'y ait plus mort d'hommes au Togo, comme ça a été le cas en 2005. C'est absolument fondamental, c'est la clé du fait qu'un régime peut rester au pouvoir ou ne pas rester au pouvoir. Et comme je l'avais déjà dit, c'est le nombre de morts qu'ils sont capables de faire pour pouvoir garder le pouvoir. Mais s'ils ont eu le consigne clair que comme quoi si vous tuez, vos chances pour rester au pouvoir vont s'amenuiser. Et si vous ne tuez pas, de toute façon, vous êtes dans l'eau chaude. Je crois que ce message doit être envoyé. La troisième chose que la diaspora va faire, c'est l'apport financier. Nous devrons non seulement, si l'opposition est sincère, je vais revenir là-dessus, dans sa démarche, et bien que la diaspora se mobilise pour l'accompagner sur le plan matériel, sur le plan financier. Et puis, nous devons également, nous avons nos frères, nos familles au Togo, nous savons comment chacun de son côté, que tu sois aux États-Unis, en France ou en Allemagne, partout, tu peux appeler quelqu'un, mettre les moyens à sa disposition pour que nous formions des groupuscules dans tous les quartiers, dans toutes les villes du Togo, pour que la manifestation ait un caractère général sur le plan national. D'accord. Mais je voudrais quand même faire une certaine nuance. 30 secondes, allez-y. Si vous permettez, au niveau de l'appel aux réformes de l'opposition. Je voudrais quand même éclairer la diaspora ou les auditeurs sur le double langage. Il y a une partie, et il y a un auditeur qui l'a déjà précisé, il y a une partie de l'opposition qui parle vraiment des réformes. Il y a l'autre partie qui surfe sur les réformes juste pour une certaine popularité. Mais le problème des réformes, c'est que ça va arriver à une dynamique conflictuelle. Et lorsque la dynamique conflictuelle va arriver, vous allez voir que les opposants qui sont en train d'utiliser les réformes qui surfent sur les réformes, seront les premiers à aller négocier avec Fonia Singbe et aller aux élections, à les accompagner. Donc, dans le langage nébuleux des réformes, nous devons faire la part des choses pour savoir les réformes, rien que les réformes, et qu'à la fin, qu'on ne nous dise pas oui, on n'a pas obtenu les réformes, mais en attendant, nous pouvons toujours accompagner fort et après on verra. Pas question d'après, on verra. Merci beaucoup. Le peuple togolais n'est plus dupe, ou bien n'a jamais été dupe. Merci beaucoup, Thierry Sonnelou, président du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau, de nous avoir accompagnés dans ce débat public ouvert aux auditeurs. Nous prenons ce dernier auditeur, Kweferson, pour 1 minute, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Kweferson, rebonsoir. 1 minute. Sylvain Amos, moi, mon intervention va très simplement dire au peuple togolais qu'aujourd'hui nous sommes tournés vers l'avenir. On ne peut pas ressasser le passé. L'avenir, c'est quoi? Le chef de l'État, Fonia Singbe, est conscient que les réformes doivent s'opérer. Il convie la classe politique togolaise ensemble. Il décide. L'extérieur ne doit pas agir dans notre vie. Aujourd'hui, nous devons avancer. Avancer et regarder l'avenir de notre population qui souffre. Et l'extérieur, si nous nous comprenons, s'il y a une confiance, nous réussirons ensemble. Et c'est ensemble que nous construirons le Togo. C'est ensemble que nous ferons tout.
Merci. Et je crois qu'il ne faut pas négliger que l'Éternel nous regarde. La puissance qui regarde tout nos souffles de vie. C'est lui seul qui décide de l'avenir d'une nation. Merci. Parce qu'il est le maître de la nation. D'accord. Voilà. Merci. Et je convie et suis conscient que le chef de l'État prendra les mesures nécessaires pour que demain, le Togo soit meilleur pour tous. Merci à vous. Merci. Le Togo appartient à tous les Togolais. C'est tous les Togolais qui doivent ensemble construire ce beau pays, le Togo. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat public ouvert aux auditeurs de Phénomène sur l'Afrique. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Merci beaucoup à tous nos fidèles auditeurs qui sont intervenus dans cette émission et ceux qui ont voulu intervenir, mais la ligne était vraiment saturée. Également, on se retrouvera samedi prochain, même heure, même studio. Bonsoir et excellente soirée à toutes et à tous.